Cette année, cette journée mondiale a pour objectif de parler du diabète de l'enfant et de l'adolescent et surtout de souligner les différences de traitement, de possibilités thérapeutiques qu'il y a suivant les pays, les continents. Autrement dit, dans tous les pays, l'insuline, qui est le seul traitement du diabète de l'enfant, quasiment, n'est pas disponible. Et il y a encore des enfants qui peuvent mourir de cette maladie par défaut d'insuline. Alors, à propos de cette journée, on a voulu marquer un petit peu le coup au CHU et donc organiser une journée à l'attention du grand public et même et surtout peut-être du personnel de l'hôpital. Et cette journée a pour objectif d'une part d'organiser un dépistage de la maladie diabétique et d'autre part de parler un peu aussi du pied diabétique qui est un des sujets moteurs de notre service. Un aspect de dépistage pour faire connaître une maladie qui n'est pas toujours aussi symptomatique chez l'adulte que chez l'enfant, et même beaucoup moins symptomatique chez l'adulte que chez l'enfant. Donc là, ça passe automatiquement, si l'on veut dépister la maladie tôt, la clinique ne parlant pas, ça passe obligatoirement par la biologie. Et donc ces journées de dépistage, qui sont faites en général par les associations de malades, peuvent aider à sensibiliser le public en général à cette pathologie qui est de plus en plus fréquente. Puisque là, on a eu des chiffres tout récemment là, qui montrent que la prévalence du diabète augmente de façon inexorable dans notre pays. On était un petit peu en retrait par rapport aux autres pays de ce point de vue-là, mais on est en train de les rattraper allègrement. Et pour ça, les explications qui sont mises en avant sont d'une part l'augmentation du nombre de gens obèses, la sédentarité et puis aussi l'augmentation de la moyenne d'âge de la population. Et il est vrai que c'est une maladie qui malheureusement montre une incidence plus importante actuellement chez l'enfant, l'adolescent, pour des raisons que nous ne connaissons pas très bien. Peut-être l'environnement, l'alimentation, la nutrition, les maladies virales, etc. Mais en fait, quoi qu'il en soit, il y a une réelle augmentation d'incidence qui fait qu'un certain nombre de jeunes enfants, et en particulier dans les tranches d'âge en dessous de 5 ans même, qui arrivent et nécessitent leur prise en charge. Alors, comme chez l'enfant un peu plus grand, bien sûr, on fait appel aux thérapeutiques actuelles, mais il est certain qu'il y a des modalités d'adaptation qui sont plus lourdes à gérer, compte tenu que l'enfant ne connaît pas cette maladie, il ne va pas pouvoir vous signaler s'il est en hypoglycémie ou s'il a des malaises, etc. Et donc il y a toute une éducation à faire au niveau de la famille pour arriver à ce que cette maladie soit prise en charge correctement. Parce qu'il est certain qu'un diabète qui commence vers l'âge de 3 à 5 ans engage quand même l'avenir de ce futur adulte sérieusement et qu'il y a absolument intérêt à bien maîtriser cette maladie, à bien faire comprendre le mécanisme d'action des diverses thérapeutiques que nous utilisons, de façon à ce qu'on arrive à une stabilité qui garantisse l'avenir de ces futurs adultes. Donc là, c'est l'autre aspect de cette journée portes ouvertes au CHU. On s'est intéressé plus particulièrement à une des complications, qui est une des complications majeures en termes d'handicap, de souffrance pour le malade et en termes de coût aussi pour la société. C'est la complication qui touche le pied diabétique. C'est, si vous voulez, le diabète, en fait, est une maladie qui atteint la plupart des vaisseaux de l'organisme, tous les vaisseaux de l'organisme. Et donc, cette atteinte vasculaire est aussi associée à une atteinte nerveuse, neurologique. C'est-à-dire que les nerfs qui permettent de le palper, de sentir lorsqu'on a quelque chose qui s'échauffe au niveau du pied, par exemple, etc., toute cette sensibilité-là est perdue. Et donc, on a d'une part un défaut de vascularisation et d'autre part un défaut de sensibilité, un défaut de sensation. Et ce qui est la porte ouverte à des tas d'accidents dramatiques. Par exemple, nombre de diabétiques ne sentent pas lorsqu'ils ont un petit caillou dans la chaussure. Et donc ce petit caillou qui reste une journée entretient des frottements et puis très vite une plaie qui se surinfecte. Et là, c'est à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les complications graves, ostéites, etc., qu'on soigne habituellement dans le service, puisqu'on s'est fait quand même un petit peu une spécialité de ça, avec le Gros du Roi qui assure la phase de cicatrisation et de rééducation de ces malades dans un deuxième temps.
Chez l'adulte, en tout cas, elle est peu symptomatique, donc on a souvent des difficultés à repérer le point de départ. Et c'est pour ça qu'il faut faire des bilans biologiques régulièrement, surtout lorsqu'on est considéré comme à risque du diabète, c'est-à-dire essentiellement quand on a des antécédents familiaux, mais il y a aussi d'autres éléments. Mais donc il faut faire ces bilans de façon répétée, de façon régulière, de façon à essayer de ne pas laisser passer l'heure du diagnostic. Mais c'est vrai que ça peut s'installer très progressivement, et surtout, ça s'installe insidieusement.